Jean-Christian, tu vas réaliser un de tes plats préférés. Oui, là c'est vraiment un des plats signature du restaurant à l'affiche. On y retrouve toute mon identité culinaire à travers ce plat. Alors donc pour notre recette, on a besoin de belle Saint-Jacques norvégienne en coquille, un petit peu de xanthane qui est un gélifiant naturel, du beurre salé, l'épice du trappeur à base de sucre et de sel du bois d'érable, un peu de salade composée, 2 huiles extra vierges, une grecque et une de cuisson, des radibottes, radis noirs, un peu de persil, de la ciboulette, fleur de sel, poivre, du vinaigre de fruits rouges, du lait et un morceau de pain de seigle séché de la veille et broyé. Comment vas-tu faire pour ouvrir les noix de Saint-Jacques? Alors moi j'ai une technique pratique, c'est la technique dite à la cuillère. Il suffit de prendre la Saint-Jacques. Alors ce qui est très important, c'est de mettre le côté fermé de la Saint-Jacques face à vous. Ensuite, vous faites ce qu'on appelle un levier, jusqu'au moment où on y coince son pouce. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les bardes de la Saint-Jacques. Vous les décollez et on va gratter jusqu'à l'ouverture. Et là, on y voit clairement la noix. Et c'est la partie dont on va avoir besoin. On peut apercevoir sur la noix de Saint-Jacques ce qu'on appelle le pied de la Saint-Jacques. Alors c'est facilement reconnaissable parce qu'on voit une partie blanchâtre sur la Saint-Jacques. Il suffit d'y mettre la tranche de votre cuillère entre la noix et le pied. Vous donnez un coup vers le haut, un coup vers le bas, vous descendez et vous tirez. Et ça vous permet d'avoir la noix directement séparée de tous ses déchets. Donc une fois nos Saint-Jacques séparés de leur coquille, on les met à tremper dans moitié eau et moitié lait. Ça va leur donner un petit côté lacté que j'aime beaucoup dans les Saint-Jacques. Donc voilà mes Saint-Jacques, elles ont trempé pendant une trentaine de minutes au frigo. On va les rincer et les éponger. Donc on passe à l'étape des radis. Coupez-les en deux et les badigeonnez dans le beurre pommade. Passez-les dans de la chapelure de pain de seigle, réservez au frigo. Faire chauffer une casserole d'eau salée. Coupez le radis noir en fines tranches, coupez les tranches en deux et badigeonnez le tout à l'huile d'olive. Assaisonnez de fleur de sel et de vinaigre de fruits, laissez mariner. Sortir les feuilles de radis de l'eau glacée, les cuire quelques secondes dans de l'eau bouillante salée, puis remettre à refroidir dans de l'eau glacée. Mixez les feuilles avec un peu d'eau glacée, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un peu de xanthane et de vinaigre. Coupez la moitié des noix de Saint-Jacques en tartare, assaisonnez de fleur de sel, poivre et épices du trappeur. Ajoutez de la ciboulette, du persil plat et de l'huile d'olive. Roulez le tartare dans une tranche de radis noir réservée au frigo. Dans une poêle bien chaude, cuire rapidement l'autre moitié des Saint-Jacques, sur chaque côté les assaisonner. As-tu un conseil pour bien cuire les Saint-Jacques, Jean-Christian? Il faut arriver à bonne cuisson. Vous pouvez voir, on voit encore juste, c'est mon petit repère, c'est que je laisse toujours un tiers de la chaleur monter d'un côté, le deuxième tiers de la chaleur monter au niveau de l'épaisseur, et le troisième tiers, je laisse toujours un peu translucide. C'est mon petit truc à moi, si vous voulez, pour bien voir la technique d'une cuisson de Saint-Jacques correcte. Épongez sur du papier absorbant et réservez au chaud. Dressez sur une assiette plate avec les différents éléments et terminez par les Saint-Jacques cuites. Merci Jean-Christian Alvis, artisan poissonnier au restaurant à l'affiche à Mons. Découvrez d'autres recettes sur omiam.tv.